Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre fille, Rose. Elle a 2 ans. Il y a Jules, son grand frère. C'est un vrai gâteau? Mais oui, c'est un vrai gâteau, chérie. Regarde ce qui c'est écrit sur le gâteau. Tim, leur daddy. Ah, est-ce que j'ai pris un couteau? Inès et Julan, ses marraines attitrées. Et puis Aing, Huéhué, Amei, Adjun, ces bonnes fées chinoises de Belleville qui sont aussi prostituées. Entre un câlin à Rose et l'ouverture des cadeaux, elles négocient leur rendez-vous du soir par texto. Le dimanche, c'est leur gros jour de boulot, mais elles sont venues quand même. Il n'était pas question qu'elles ratent ça. Et qui veut prendre une photo de famille en fait? Là, tout le monde est là. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'elle est belle, oh là là. Elles ont apporté un gâteau énorme, gonflé à la chantilly et orné de roses en sucre. Des roses en sucre parce que notre fille s'appelle Rose et parce qu'elles-mêmes ont choisi de s'appeler les Roses d'Acier, leur association de travailleuses du sexe. Un carrousel de bougies, ma puce. Waouh! T'as vu? Oui! Dans la culture chinoise, il y a beaucoup d'imagerie et de métaphores autour des plantes. Comme voilà, je travaille au Lotus Bus, et c'est l'image c'est une fleur qui est associée à la prostitution parce qu'on dit que c'est une fleur qui pousse avec les racines dans la boue et qui crée des très très belles fleurs. Quand on me demande dans quoi bosse Tim, je réponds dans la prostitution. Et j'ajoute, il couche pas, il supervise. Et souvent, je précise en rigolant, il coordonne la mission du Lotus Bus de Médecins du Monde à Paris pour permettre aux travailleuses du sexe chinoises d'accéder à leurs droits. Et tu te souviens quand t'as eu l'idée d'appeler Rose Rose? Bah non, en fait, tu te souviens toi? Je me demande si c'était une fois où tu rentrais d'une réunion des Roses d'Acier ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est possible, ouais. Ah, j'ai passé beaucoup de temps avec elle, en fait, au moment où t'étais enceinte et tout. Le travail de Tim, c'est aussi répondre à des questions comme « C'est quoi un orgasme ?» Lors d'une relation non tarifée, peut-on refuser un cunilingus? Après combien de temps ça rouille un stérilet? Est-ce vraiment pertinent qu'un client devienne un petit ami, voire un mari? Parfois, le soir, en faisant la vaisselle, je réfléchis avec Tim aux réponses à donner à ces femmes. Ça c'est rose. Ça c'est fleur rose. 一个苹果。爸爸。妈妈。哥哥。姐姐。妹妹。Oui, bravo. Ah, tu vas faire plaisir à ta marraine, là. On peut chanter ensemble? Oui. 我们要走。我们要走。 Le Lotus Bus ou Lotus Pute pour les habitués, Tim le pratique depuis 10 ans. Et de fait, moi aussi. Je mange les raviolis que les femmes nous cuisinent, je partage des soirées de karaoké avec elles. J'ai été témoin du mariage de l'une, j'ai rédigé une lettre d'amour pour l'autre. Et j'ai vu que tu avais photo de l'anniversaire de Rose l'année dernière sur ton frigo. C'est Julan qui les avait imprimés. Et normalement, il devait en avoir un pour nous. Et finalement, elle les a gardés tous les deux parce qu'elle les aimait beaucoup. Elle est très attachée à Rose. Il y a vraiment quelque chose de très fort autour de... déjà le nom, Rose, le nom de notre association, le lien avec moi et le rôle que moi aussi j'ai joué dans la création des Roses d'Acier.
我表达不出来的那个。 Il y a des choses qui sont difficiles à exprimer, mais tout ça, c'est des destins en commun, en fait. 再来，安哥，要像最大的这么大就好了。那孩子胳膊给咬了。 On avait pensé à cette Oui. nom avant sa naissance. Oui. Après, elle était née. Il fallait hyper rapidement aller à la mairie déclarer son nom, en fait. Alors qu'à ce moment-là, ce qu'il faut faire de déclaration dans les 3 jours. À ce moment-là, on ne savait pas si elle allait survivre. Au moment de l'accouchement, la sage-femme a remarqué que le rythme cardiaque du bébé ralentissait. Ça a été le branle-bas de combat pour une césarienne en urgence. Et à la naissance, les médecins ont découvert que le placenta s'était décollé, ce qui signifiait une absence d'oxygène pour l'enfant. Après 5 minutes de réanimation, le cœur de notre fille est reparti. Mais on nous a prévenus. Le diagnostic est réservé. On ne peut pas encore se prononcer sur les séquelles possibles. Toi, tu l'avais à peine vue, en fait. Dans les premiers 3 jours. Bah, Toi, t'as passé un jour entier en réanimation. Bah en fait, je t'ai dit que je voulais la voir avant. Je voulais être sûre qu'elle pouvait s'appeler Rose. Je pouvais pas imaginer qu'on lui donne un nom sans que je l'ai vue. C'était un peu trop. 你们生这个孩子的时候，我们知道，其实那时候我们也很着急。 Elle se souvient très clairement du moment de la naissance, avait beaucoup marqué. Assez rapidement, elle a su par Julan que Rose était née, que c'était une fille. Donc les autres Roses étaient très très contentes. Et donc ensuite, elle a su qu'est-ce qui s'est passé, dans quel état était Rose. En fait, c'était un peu compliqué la naissance. Tout de suite, ça m'a fait penser à mon fils. Le jour de cet entretien avec Hué, ancienne trésorière et toujours membre des Roses d'Acier, je découvre encore d'autres résonances. 他的身份也很特殊，为什么呢？ La première fois que j'étais enceinte, c'était mon premier fils, il est mort-né en fait. Ensuite, j'étais enceinte une deuxième fois et j'ai eu ma fille. Là, tout s'est bien passé. Et ensuite, quelques mois plus tard, j'ai appris que j'étais enceinte à nouveau. Mais en fait, je ne savais pas du tout que j'étais enceinte. Normalement, j'aurais dû faire un avortement. Parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir un deuxième enfant. Mais comme la grossesse était déjà assez avancée, que c'était trop dangereux en fait, pour risquer un avortement si tard dans la grossesse. Et donc à la naissance, tout de suite, j'ai vu, il était très très petit, vraiment minuscule. Et il me faisait presque peur. J'avais peur de le casser tellement il paraissait fragile. Petit à petit, il a commencé à grandir. Après 3 mois, donc j'ai dû reprendre mon travail. Je faisais du commerce à cette époque-là. Donc j'ai dû partir dans le sud de la Chine pour acheter des choses. Et quand je suis revenu, je suis rentré à la maison et il n'y avait personne. Donc j'ai demandé à une voisine, m'a dit mais tu sais pas, ils sont à l'hôpital, il y a un problème. Et j'ai appris que en fait il était très très fragile, il avait attrapé un rhume, il a eu une fièvre très très élevée au point que en fait pendant un moment il a arrêté de respirer. Quand ils ont réussi à faire revenir sa respiration, et son cerveau avait été déjà endommagé. Et donc voilà, je savais exactement ce que vous avez traversé en fait avec la naissance de la Rose parce que c'était presque la même chose que j'ai vécu avec mon fils. Mais voilà, la différence c'est que mon fils aujourd'hui il est lourdement handicapé et voilà, j'ai l'impression en voyant Rose que c'est vraiment une fille en pleine santé. Donc je suis rassuré par rapport à elle. Lors de mon premier karaoké avec les Roses d'Acier, j'ai vu une quarantaine de femmes scander le nom chinois de Tim. Tandis qu'il montait sur scène dans sa chemise hawaïenne pour chanter un morceau de Queen. Je savais qu'elle lui proposait des prestations sexuelles gratuites. Là, j'ai pu mesurer beaucoup plus précisément la pression de cette offre en nature. Mais cela n'empêche pas les femmes de garder un œil vigilant sur nos mœurs relâchées. Elles ont bien dit à Tim que c'était franchement pas sérieux d'attendre un deuxième enfant sans être marié. Regarde, les garçons, ça c'est pour vous.
Vous savez comment les manger? Avec des feuilles de salade et de la menthe et de l'enrouler en fait. Et pourquoi t'es obligé de faire comme ça? Bah c'est comme ça qu'on mange. Après tu te trempes dans la sauce, tiens. Des pâtes de fourchette. Est-ce que ça va? Oui. Eh ben heureusement que les enfants y répondent, hein, parce que les autres c'est pas ça. Hein. Allez, on va démarrer avec la table numéro 62. Si Rose s'appelle Rose à cause des roses d'acier, les roses d'acier s'appellent comme ça à cause d'une chanson. Le fil de ma pensée s'envole. Je cours derrière mes rêves. Je suis libre et j'assume. La vie est courte, il ne faut rien lâcher. Sans renoncement, sans crainte, dans la course au plus beau, au plus fort, s'enchaînent les succès, les échecs, les joies et les peines. Prends l'épée et lève tes sourcils, le cœur ouvert à la joie. Face au vent ou sous la pluie, au centre de l'arc-en-ciel, nous sommes les roses d'acier. Aux quatre coins du monde, mon sourire s'étend sans jamais rien céder. Rose a passé les premiers jours de sa vie dans l'unité de néonatologie de l'hôpital de La Fontaine où elle est née. Enveloppée dans des poches froides qui la maintenaient à 33 degrés, elle ressemblait alors à un petit samouraï réfrigéré. Le principe était le même que celui qui nous fait appliquer un glaçon sur une bosse. On refroidit le corps pour limiter les dégâts. Au bout de 3 jours, les infirmières ont lentement remonté la température, à raison d'un demi-degré par heure. Au bout de 8 heures, elle s'est réveillée, et on a observé comment elle réagissait pour savoir si, comme disait le médecin, on avait eu raison d'insister. En fait, au moment même où le médecin m'a annoncé monsieur, quand votre bébé est né, son cœur ne battait pas. C'était vraiment ça. Cet être que j'avais jamais vu, j'avais jamais rencontré. Parce que je savais même pas où elle était. Elle était dans complètement une autre partie de l'hôpital. Mais putain, je l'aimais. Donc moi, j'exerce le travail du sexe. Et donc peu de temps après que je suis arrivé en France, j'ai entendu parler de Lotus Bus, de ce bus où on pouvait aller chercher des préservatifs gratuitement. Ça m'avait beaucoup frappé. Je me dis, ah bon, comment ça se fait? Non. Et il y a des gens qui ne stigmatisent pas, mais en plus ils vont nous aider en nous donnant gratuitement des préservatifs. C'est formidable. Ensuite, Aying est arrivée. Elle avait été victime de violences. Et avec d'autres femmes qui avaient été victimes aussi, elles ont sollicité le Lotus Bus qui les a accompagnées pour porter plainte. Et ensuite, l'agresseur a été arrêté en plus par la police. Et ça a vraiment fait beaucoup pour changer notre regard parce qu'on n'avait pas du tout l'impression que la police avait une quelconque attitude de protection ou d'aide envers nous, parce que chaque fois que la police venait, ils venaient pour nous arrêter ou pour nous harceler. Donc je me suis dit à ce moment-là, même si on est prostitué, on peut quand même faire valoir nos droits. Quand je parle du travail de Tim, je vois toujours l'intérêt de mon interlocuteur s'éveiller. Et les mêmes mots arrivaient en rafale. Victimes de trafic, mafia chinoise, réseau tentaculaire, proxénétisme, femmes fauchées dans leur prime jeunesse. J'évalue alors la situation. Est-il prêt à entendre d'autres histoires ou est-ce que je retourne tout de suite boire une bière ? Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une grande méconnaissance et mécompréhension de qui nous étions. Par exemple, il y avait l'idée très répandue que nous étions tous victimes, mis sur le trottoir par quelqu'un d'autre. Et forcément, il y a des gens qui sont derrière, qui vous forcent à faire ce travail, qui vous achètent en Chine, qui viennent ici pour vous vendre. C'est pas ça la réalité. Mais au même temps, on n'aime pas non plus parler de notre vie intime, des raisons qui ont fait que nous sommes venus ici.
nous ne sommes pas forcés, mais chacun a son propre histoire, a son propre passé, son propre vécu, qui fait qu'à un moment donné, elle est venue ici. Moi, j'avais un mari qui était alcoolique. J'ai vécu avec lui pendant 10 ans, mais après 10 ans, j'en pouvais plus. Et donc, je me suis divorcé et je me suis retrouvé à devoir subvenir aux besoins de mes 2 enfants. Voilà, quand j'entends des gens dire que je suis forcé, non, il n'y a personne qui me force à me prostituer, si ce n'est que moi-même. Parce que oui, ce travail n'est pas glorieux. Je ne suis pas fier de faire ce travail, c'est très difficile. Mais grâce à ce travail, grâce à ce métier, j'ai pu nourrir mes enfants, mettre des vêtements sur leur dos et assurer leur éducation. Donc oui, c'est dur, oui, je me force, mais je ne regrette jamais. Ces femmes ont souvent quitté leur job de nourrice surexploitée pour se prostituer. Un passage au freelance, en somme. Je me souviens d'une histoire en particulier. À Belleville, une femme voulait apprendre aux enfants qu'elle gardait des poèmes de la dynastie Tang. Le père des enfants lui a dit d'arrêter car c'était inutile, il ne rentrerait jamais en Chine. Du coup, c'est moi qui suis allée à la bibliothèque municipale. La dynastie Tang, qui m'évoquait une marque de jus d'orange en poudre des années 80, a pris un autre sens. J'ai lu les poèmes et ils me parlaient d'elle. C'est lourd les paupières. Ah, tu vois, elle a Un petit œil. Elle ouvre un peu les yeux. Et l'autre? C'est pour la première fois qu'elle ouvre les yeux. Chut. On l'a pas vu ça. Non. Regarde. Ça, c'est quand Rose, elle était dans la salle de néonat. On l'avait filmée. Mais pourquoi elle est comme ça, elle bouge pas? Parce qu'ils l'ont endormie artificiellement. Est-ce que quand elle était comme ça, elle se sentait bien? Je sais pas comment elle se ressentait. Non. Bah, en fait, je pense qu'elle sentait rien. Justement, c'est pour ça qu'il la faisait dormir, c'est pour qu'elle ait pas mal. Tu comprends? Si elle dormait pas, ça lui aurait fait mal. Oui. L'association a été créée à l'automne 2014 et là, Aying, elle a proposé ce nom de Kangqiang Meigui, donc les roses d'acier. Et tout de suite, tout le monde était d'accord. Ils ont dit, c'est ça qu'il faut qu'on appelle l'association. Pourquoi? Parce que déjà, acier, tout de suite, ça évoque la force. Mais aussi rose. Rose, c'est une fleur, une belle fleur, une fleur parfumée. Mais la rose aussi elle cache des piquants. C'est aussi une fleur qui ne se laisse pas faire. Rose! Regarde, c'est des roses en fait. Ouais. Attention, c'est des vrais là, il y a des épines en plus. Sens. Tu veux les sentir toi? Tim, qui me parlait depuis des années de violence, de garde à vue, de centre de rétention, d'accompagnement à l'hôpital et au commissariat, m'apportait une histoire nouvelle. Celle de femmes déterminées qui s'organisent pour se défendre. Tout à coup, sous le nom qu'elles s'étaient choisi, Rose d'acier, je les imaginais comme une bande de ninjas intrépides, faisant taire d'un mot ou d'un geste les insultes et le mépris. Aïe! Il y a plein d'épines. Apines. Ça peut... J'étais tellement admiratif de toutes les femmes. Yue, Aying, Jie, Mei, Asia, parce qu'elles avaient toutes une douleur, mais pour autant, voilà, c'est des femmes hyper fortes en fait. Quitter son pays, d'aller à l'autre bout de la terre, dans un pays où tu connais personne, où tu ne sais même pas parler la langue, où tu n'as aucune attache, et te dire que tu vas aller dans la rue, rencontrer des mecs, coucher avec eux pour gagner de l'argent, ça demande un sacré... culot, en fait.
Du culot, c'est sûr. Je m'en suis bien rendu compte le jour où j'ai joué une pute sur le boulevard de la Villette pour un film produit par Médecins du Monde. Je prenais un air inspiré en fixant les arbres et les oiseaux pour ne surtout pas croiser les regards. Quand j'ai expliqué ça à Hué, elle a rigolé. Mais Anne-Sophie, c'est pas du tout comme ça. Justement, il faut accrocher les regards et ne pas lâcher. C'est comme ça que tu as des clients. Tu te souviens quand est-ce qu'il y a des dépistages ce mois-ci Alors, le prochain séance de dépistage, dans le bus, c'est à la fin du mois à la porte de Choisy. Et il y aura une autre séance ici au mois de mai. La capote, c'est le gant en latex de l'ouvrière du sexe. C'est ce que m'a dit en substance une femme un soir que j'étais venue rejoindre Tim à une distribution de préservatifs. On met des vêtements de travail dans lesquels on se sent bien et on prépare ses outils. Gel, sac plastique, capote de différentes tailles, goûts et couleurs, par exemple rouge quand tu as tes règles, pour que le client ne remarque pas. J'étais bluffée. Je m'appelle Hu Mei. Je suis la présidente des Rosaciers. Il y a des membres des Rosaciers qui vont être présents sur les différentes actions du Lotus Bus et qui vont aussi utiliser ce moment-là pour parler avec d'autres femmes des actions de l'association. C'est les adhésions en fait pour les Rosaciers. Donc c'est 15 € par an et ça donne droit à... tu peux participer à des cours de français, des voyages, des fêtes, différentes activités locales. Ils sont en train de finaliser les adhésions en fait, mais il y a environ 200 adhérentes. Le voyage, c'est déjà, les inscriptions sont déjà faites en fait, le bus est déjà plein. Ah ouais, ok. Donc c'est voyage dans le sud de la France, c'est ça? Le fait qu'on fait groupe, c'est qu'on est tous confrontés à des problèmes. Mais les problèmes ne sont pas toujours exactement pareils. Par exemple, quand on travaille sur Internet chez soi, d'abord on a peur des voisins. Il faut faire attention de ne pas être repéré par les voisins parce que souvent ils vont vouloir nous dénoncer s'ils savent ce qu'on fait. On a peur d'être retrouvé par des voyous qui peuvent essayer de repérer là où on travaille pour venir nous agresser. Et on a peur des relations avec les propriétaires, parce que si jamais le propriétaire est au courant de ce qu'on fait, on perd notre logement. Pour les femmes qui travaillent dans la rue, je connais moins bien, mais elles doivent faire attention d'abord à la police, parce qu'elles sont visibles, donc elles sont tout le temps arrêtées, leur identité est contrôlée par la police. Donc elles doivent tout le temps faire attention à ça. Et elles peuvent être confrontées à des violences aussi dans la rue. Voilà, tout ça fait que même si on a différentes manières de travailler, on a quand même un sentiment et un intérêt à rester soudés. Elles sont pas du tout dans le moule de ce que les gens imaginent ce que devrait être un sans-papier prostitué, qui doit forcément être une victime. Elles attendent pas d'être sauvées, elles s'en occupent très bien elles-mêmes. Déjà parce qu'elles sont affranchies de leur famille, de leur mari en Chine. Et aussi parce que dans leur travail, en fait, les choses sont totalement retournées. C'est elles qui profitent des hommes. Pas mal de femmes qui m'ont parlé de ça, de ce sentiment de pouvoir que ça leur donnait, en fait, leur travail. Donc voilà, tout ça va tellement à l'encontre des choses qu'on imagine sur la prostitution. Je ne suis pas sûr que j'ai exactement les bons accords. Attends. Et comment tu l'as écrite cette chanson alors? J'ai pris 3 mois de congé parental et du coup j'avais du temps libre. J'ai commencé à essayer d'écrire quelques chansons. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui m'a le plus touché?
Bah, évidemment, à ce moment-là, la première chose à laquelle je pensais, c'était la naissance de Rose. C'était sur cet événement qui était le plus traumatique, je pense, le plus marquant de ma vie jusqu'à présent. Sauf que j'ai pas fini. J'ai fait qu'un verset. Un couplet. Un couplet. Les paroles que je tiens le plus, c'est... My rosebud, my baby, I don't know you yet, but I love you anyway. Rose est sortie de l'hôpital avec la promesse d'une vie où elle allait crier, pleurer, rire, peut-être même toucher son nez avec le bout de sa langue. Est-ce que tu sais faire le train? Mais en attendant, on retourne régulièrement à l'unité de néonatologie pour rencontrer Sophie, la psychomotricienne qui suit ses progrès. Regarde où tu vas, ma belle. Ah oui, super. Ouais, t'oublies pas qu'il n'y a pas le tapis partout, hein. En tout cas, du souvenir que j'ai de votre fille, il n'y avait pas de souci particulier par rapport à son développement la dernière fois. Je vais juste revérifier. Ouais. J'attends, avec un peu d'angoisse, le moment où Rose mettra finalement la pièce en forme de canard dans le trou en forme de canard. Viens t'asseoir, regarde, maman elle est à côté. Tu te souviens comment on fait avec les cubes? On avait fait avec maman la dernière fois. Très bien, super Rose, c'est parfait ça. Maman elle te regarde, hein? Bah ouais. Elle sait que sa grande fille elle sait le faire. Bon là pour Rose il n'y a pas de souci particulier. Le développement est bien, les interactions sont bonnes, le langage est en train de se mettre en place. Surtout vous n'hésitez pas, là il y a 1 an entre les bilans. Si jamais vous voyez ou à la crèche, ils vous disent ou machin, ou vous sentez qu'il y a un truc qui vous gêne par rapport à son développement, vous prenez contact. Okay. On va se dire au revoir. Moi, je vais te laisser grandir. Tu grandis bien? Maman. Oui, chou. Maman. Quand sa fille est arrivée en France, elle pensait qu'elle devait lui expliquer ce qu'elle faisait comme travail. Donc d'abord elle a dit écoute, je dois te dire quelque chose, je comprendrai que après que je t'ai expliqué cette chose, peut-être tu ne voudras plus de moi comme ta mère. Mais quoi qu'il arrive, sache que je suis toujours ta mère et je suis toujours là pour toi et c'est mon devoir aussi d'être là pour toi. Et donc à ce moment-là, elle lui a expliqué ce qu'elle faisait comme travail. Elle dit que ça c'était la chose le plus dur émotionnellement qu'elle avait jamais dû traverser parce que sa fille, elle était en larmes, elle pleurait, elle se sentait très très mal. Et à un moment donné, voilà, pendant qu'elle l'expliquait, sa fille a dit « Écoute maman, t'as pas besoin de me dire plus, je ne t'en veux pas et je comprends. » Et ça, c'était un grand soulagement. Un jour, je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que tu dis à tes amis quand ils te demandent ce que fait ta maman? Est-ce que tu leur expliques le travail que je fais ?» Et elle a toujours dit « J'explique que tu fais du commerce. » À un moment donné, si je continuais à avoir ce rôle un peu public par rapport à l'association, tôt ou tard, il y avait toujours le risque qu'une de ses camarades me voie ou m'entende et j'avais très peur de quel impact ça pouvait avoir sur elle. Donc je préférais à ce moment-là prendre du recul par rapport à l'association. On va commencer les prises de parole. Je crois qu'il y a une leader des Rosettes qui va venir. 亲爱的姐妹们、chers sœurs， 随着法案的出台，我们在街上遇到的客人越来越少。Depuis l'application de la loi, nous avons de moins en moins de clients. 很多妇女不得不去乡下或在网上工作。De plus en plus de femmes sont forcées d'aller travailler en province ou sur Internet. 很多妇女不得，这导致妇女之间联系减少，也增大了铿锵玫瑰工作的困难。Cela a engendré la baisse des relations entre les femmes et leur solidarité. Et ça a causé beaucoup de difficultés au travail des roses d'acier. Il y a aussi de plus en plus de violence.
由于嫖客客人数量明显下降，对我们生活所迫。Elles augmentent depuis un an à cause de la loi de pénalisation du client et de la baisse de leur nombre. Nous sommes obligés d'accepter de plus en plus de clients avec des tendances violentes. 最后这一年，来自警察的暴力从未停止。Enfin, cette année, les violences policières ne se sont jamais arrêtées. 谢谢大家，merci merci beaucoup. Lors de l'une des premières manifs des Roses d'Acier, Tim a vu débarquer des étudiants maoïstes. Oui, des étudiants maoïstes qui venaient soutenir des prostituées chinoises à Belleville en 2015. Ça m'a un peu choquée, sans savoir si c'était d'apprendre qu'ils existaient encore ou parce que leur présence frisait quand même l'indécence. Pas mal de ces femmes ont connu la révolution culturelle et en ont bavé quand elles étaient enfants. En même temps, je me demande si je n'ai pas été parfois comme une militante maoïste à une manif des Roses d'Acier. À projeter des trucs à côté de la plaque, à base de lanternes rouges et de dynastie Tang. Mais bon, disons que le tout est d'être moins dogmatique qu'un militant maoïste. Et ça, c'est à ma portée. Depuis que moi je suis présidente, nous avons notamment organisé 2 manifestations en décembre contre les violences et contre la pénalisation des clients. Nous avons aussi organisé des ateliers et des cours d'autodéfense, des techniques d'autodéfense. Les personnes qui viennent participer à ces cours, c'est que des femmes chinoises travailleuses du sexe. C'est un professeur qui, elle-même, quelqu'un qui a une expérience du travail du sexe. Donc c'est aussi pour ça que c'est très enrichissant. Parce que c'est quelqu'un qui puise aussi dans ses propres expériences pour nous apprendre. Dans les cours de défense, forcément, il y a un élément de partage, d'expérience, etc. Mais voilà, on ne peut pas aller plus loin. En fait, il faut faire très attention. Si on partage trop entre nous des stratégies, des techniques, des conseils de travail, on tombe sur la proxénétisme. Et il y a des personnes qui ont été, tout simplement parce qu'elles ont conseillé ou expliqué à d'autres femmes comment travailler, ont été emprisonnées pour proxénétisme. Et donc il faut faire très très attention. Donc c'est pour ça qu'on est limité aussi dans ce que nous on peut faire en tant qu'association. Il y a les cadeaux pour nous, thé vert de Chine, parfums de luxe, chocolat. Et puis ceux pour nos enfants, vêtements tricotés main, car on ne les couvre pas assez, chaussures du même modèle, en taille 3 ans, 4 ans et 5 ans, jouets hyper lumineux et ultra bruyants, en plastique super toxique. Et puis au Nouvel An chinois, les femmes glissent dans nos poches des enveloppes rouges pour Jules et Rose. Pas la peine de lutter, autant se battre à main nue contre un dragon à 20 têtes. Je me dis alors que nos enfants profitent aussi de l'argent du sexe. J'en souris et puis j'oublie. Ah bah, il faut demander. Elle se demande si tu... J'espère que tu ne seras pas vexée, mais elle se demande est-ce que tu es une femme ou un... Tu lui dis maintenant, j'ai toujours été une femme, mais maintenant un peu plus. 她一直是女人，但是现在她更是女人。J'ai eu une autre expérience avec d'autres associations parce que j'ai participé à une réunion à Marseille organisée par le syndicat du travail sexuel. Donc toutes les associations de travailleuses et travailleuses du sexe en France se réunissent pour échanger pendant plusieurs jours. Et ça, c'était vraiment une expérience très nouvelle pour moi. Où j'ai pu rencontrer des personnes que j'aurais jamais imaginé rencontrer auparavant. Moi, quand j'ai grandi, j'ai toujours cru, j'ai toujours pensé que voilà, on est né femme, on est né homme, on a le corps que nos parents nous ont donné et on reste comme ça toute notre vie. Et là, à Marseille, j'ai rencontré des personnes transgenres, des femmes qui sont devenues des hommes qui sont devenus des femmes qui couchent avec des hommes, des femmes qui couchent avec des femmes.
des personnes que j'ai jamais côtoyées auparavant. Donc ça, c'était une expérience assez édifiante, on va dire. Enfin, c'est comme vous voulez. Bye bye, merci d'être venu. Tu dis au revoir. Si je n'avais pas rencontré les roses d'acier, je n'aurais jamais mangé de gâteau au durian, le fruit qui pue. Je n'aurais jamais fréquenté autant les karaokés de Belleville, et qui sait si Rose s'appellerait Rose. Bah, vous pouvez rester. Hein. Je ne suis pas née dans la campagne chinoise. Je n'ai pas connu l'exil et la prostitution. Mais chaque fois que j'entends la chanson des roses d'acier, une petite vague de chaleur m'envahit. Comme si j'avais écouté ça sur mon Walkman quand j'étais ado. Même dans une autre langue, cette chanson me parle d'elle, de moi et de Rose, de ce qu'on partage et que nous ne soupçonnions pas, quand les marcheuses du boulevard de la Villette n'étaient encore que des silhouettes. Arte Radio.